Salut, c'est Mathias pour une nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui nous allons parler vraiment de du cours parce que j'ai fait une séance de coaching. Donc comme je vous ai dit, j'ai monté une séance de coaching déjà sur Snapchat, sur pas mal de réseaux qui ont été assez où j'ai essayé de me faire un petit peu de pub vite fait. C'était histoire de transmettre un peu ma passion et l'étude des arts martiaux où vraiment je me tiens vraiment à cœur. Euh, c'est des choses où vraiment je fais vraiment attention, c'est des choses que j'étudie en détail, il y a des choses que j'avais vues avant, il y a des choses que j'ai pu voir aussi dans mon vécu. Tout simplement, il y a dans mon vécu, voilà, pour ceux qui savent, j'ai été en foyer à Martinique, j'ai rencontré diverses personnes, donc il y a des choses que j'ai compris, plus après, avec le temps, on comprend certaines choses aussi par la suite. Et c'est ça qui va venir être vraiment intéressant, et c'est de ça qu'on va venir parler là dans ma vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma séance de coaching. Alors, il y a une séance de coaching que j'ai fait là il n'y a pas très longtemps. C'était très intéressant. J'ai bossé sur pas mal de choses avec la personne, sur des petits détails. J'ai beaucoup parlé de théorie aussi parce que c'est très intéressant aussi parce qu'il faut comprendre aussi la théorie. Il faut comprendre les choses. Moi, j'ai toujours, il faut comprendre les choses après. Et après, c'est plus facile d'inculquer, c'est plus facile euh, qu'on comprend après, on peut le prendre sur plusieurs formes. Je sais pas si je m'exprime bien, mais pour moi, je vois comme ça les arts martiaux. C'est vraiment une étude qui se répertorie aussi sur ma vie, qui vraiment euh, se répertorie sur ma façon de voir les choses, sur le caractère que je peux avoir, sur la vision des choses, sur l'éducation. Donc les arts martiaux m'ont appris pas mal de choses et c'est un voyage que je vais continuer à découvrir, où je vais continuer à m'améliorer. Mais voilà. Comme on dit à un certain niveau, il faut se concentrer, comme je dis souvent, il faut se concentrer sur les sensations et non sur la technique. Les sensations, c'est très important. Après, il y a le détail technique, il y a le détail de voilà. Donc aujourd'hui, on va venir parler de mon KO croisé, enfin le KO léger. Donc cette vidéo, je tiens à l'expliquer aussi, je vais vous la remettre bien sûr. Il y a des choses très intéressantes. Donc déjà, on va revisionner la partie de la vidéo que je vous mets tout de suite et on en reparle direct après. Ok. Donc, comme tu disais, là, il y a 3 points. Il faut imaginer un triangle. Tu vois, tu as 3 points. Ça s'appelle le triangle. Et ce point-là, souvent, mais comme je te disais, on va souvent. C'est très léger. Hein, mais les gens, souvent, tu coiffes, il faudra quand même appuyer et tourner. Parce que ça va de 45 degrés. Ce sera là les 3 points. C'est comme la boîte 47. Et là, bah, sur la vidéo, c'est ça que je te montre en vidéo. Parce que là, sur la vidéo, tu auras un point ici. Mais c'est non risqué, hein, mais c'est un point ici. Mais après, quand on va venir frapper, c'est pour ça que j'ai à 45. Mais c'est une frappe douce. Hein, mais c'est à 45. C'est cette frappe-là, ça permet de. C'est comme si tu veux le monter, tu vois. Parce que là, quand même, le nerf, il faut aller chercher derrière. Et là, c'est ce que je montre souvent. C'est la frappe qui est ici, là, mais enfoncée ici, et la frappe qui est ici. C'est deux frappes simultanées, tu vois. Ça va? Ah ouais. Tu vois? Tu vois? Ça va? Alors, ça va être très intéressant de venir, détailler cette vidéo. Donc, déjà, je vais venir parler avant de vous remontrer les choses. Alors, ce cas au croisé, je vais expliquer parce que sur la vidéo, comme c'était du coaching, j'avais demandé à la personne de filmer une fois parce que c'est assez douloureux pour le cerveau et c'est un chaos léger. Donc, bien sûr, heureusement que c'est des choses, bien sûr, à ne pas reproduire chez vous, c'est des choses à ne pas faire avec les amis. Voilà, moi, je suis quand même si j'en parle très peu, mais j'ai quand même pas mal d'expérience dans les arts martiaux depuis un petit moment. Je continue mon étude même très discrètement dans mon coin, hein, rien qu'en lisant des choses, en comprenant des choses, et puis même les gens qui m'entourent, voilà. Il y a des choses qu'on comprend sur les arts martiaux et qui sont très très intéressantes, mais qu'il faut appliquer avec beaucoup beaucoup de prudence. Parce que là, il s'agit de points de pression, il s'agit de KO croisé. Donc là, j'ai fait un KO léger. Vous regarderez des vidéos du Kyusho, hein. On en trouve pas mal sur Internet. Le Kyusho, c'est vraiment l'étude du corps et des points vitaux. Et c'est très intéressant parce que les gens vont venir se focaliser sur l'aspect. Voilà, moi j'ai quand même fait des recherches assez poussées pour étudier le sujet. Vous savez que le Kyusho, c'est l'étude des points vitaux, c'est l'étude des points de pression. Donc il y a des points qu'on peut venir frotter, il y a des points qu'on peut venir presser, il y a des points qu'on peut venir frapper. Mais les frappes qu'on va mettre en Kyusho, je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo, au début j'ai dit que il faut le travailler toujours à 45 degrés. Les frappes au Kyusho ne vont jamais se faire linéaires parce qu'on a la ligne des points vitaux, hein, celle qu'on connaît tous dans les arts martiaux, hein, la ligne de vie. Mais ces frappes-là
moi je pars du principe, alors je sais pas si je vais bien exprimer, mais en tout cas moi c'est comme ça que je le vois. C'est les frappes, on va le donner à 45. Donc au lieu de venir donner une frappe linéaire face à moi, je vais donner une frappe à 45. Parce qu'on va venir plus en profondeur, on va venir comme si on venait écraser le muscle sur un point de pression. Donc le Kyushu, ça peut être bien aussi pour le corps à corps. Donc c'est pour les points de pression, au lieu de venir faire des prises de lutte. Ben, il y a des points de pression qu'on peut venir presser d'une certaine manière qui va endommager, alors qu'il peut créer un petit chaos vagal ou qui peut créer un chaos vraiment plus important ou juste voilà, voilà. Souvent le coup s'il est gainé, moi il y a un exercice que j'aime bien qu'on m'avait montré, là on peut pas le pousser. Si je fais ça, ben, automatiquement moi je le fais, appuyer là sur ce point là, donc c'est le point ici, donc il y a un point ici, donc il y a le point estomac 5, il y a le point ici, donc qui est juste en dessous de la bouche, donc ici vous prenez le repère, donc on peut venir donner des frappes plus percutantes, vraiment plus bam, donc là c'est un chaos beaucoup plus violent, parce que les frappes qu'on va venir donner, ce sera pas une frappe comme ça, ce sera une frappe profonde, mais qu'on va imaginer qu'on va un angle où en 45 on va venir traverser. Voilà. Le Kyushu c'est vachement de l'imagination, c'est vachement ça. Imaginez qu'on veut non pas frapper comme ceci, mais qu'on veut aller en profondeur. Alors ce que je dis souvent c'est être relâché dans le W16 parce que j'aime bien étudier toutes les méthodes. Hein. Il y a des méthodes idoportales aussi que je réserve pour la Martinique qui arrivent très très bientôt, qui sont vraiment très intéressantes, qui sont vraiment voilà. Donc pour revenir à ce que je disais. Le Kyushu, voilà, ça va être vraiment sur les frappes à 45 et le but c'est de venir écraser des nerfs, voilà, à 45 et imaginer. Alors moi ce que je dis souvent, et ce que j'ai aimé dans les films de Michael J. White et les films que j'aime bien regarder aussi, parce que les films ça m'inspire aussi beaucoup, je m'inspire un peu de partout. C'est ça que j'aime bien maintenant dans ma polyvalence des arts martiaux, c'est vraiment une étude, une passion. Les arts martiaux en général, c'est pas un sport, le karaté, c'est pas que la boxe, c'est les arts martiaux en général. Donc ce qui fait que oui, avec le temps là, j'ai commencé à avoir une certaine polyvalence dans certaines choses et à comprendre certaines choses qui marchent. Qu'au final, on va dire que le Kyushu c'est truqué, il y a des vidéos qui vont te dire oui, ça marche pas. Oui, certes, quand c'est en situation réelle ou ça peut être dans un cadre avec le milieu urbain, par exemple, où on a une veste, une écharpe, oui, il y aura des points qui vont être pas faciles à atteindre, donc forcément je vais adapter ma logique dans les points qui vont être atteints, les yeux, la gorge, la mobilité articulaire, les genoux, fracture un genou. Alors pas forcément d'un niveau technique, mais juste un shoot dans les genoux comme un Maguiri, Gedan au niveau du genou, ça peut être la rotule, voilà. C'est des zones simples qui peuvent être, applicables dans des situations comme ça. Le Kyushu, ça va être vraiment des points vraiment plus précis. Donc dans la zone du coup, ça va être des zones très sensibles. Donc il y a le point que j'avais montré qui est derrière, donc à 45 parce qu'aussi on va aller chercher en montant, on va aller chercher, comme je disais dans le chaos croisé, on va aller chercher le nerf qu'il y a derrière, c'est comme si on allait le chercher parce qu'il est quand même là, donc il fallait quand même le chercher en dessous pour que ça vienne créer une déconnexion. Alors ce nerf qui est derrière, c'est le nerf de la connexion entre le cerveau et notre corps. Donc si ce nerf est endommagé ou même frappé, ça peut créer une mini déconnexion. Donc vous voyez pourquoi je fais ça avec mes yeux, je vais vous expliquer. Et l'autre frappe que je montrais ainsi comme ceci, mais à 45, donc on peut. Donc c'est des frappes quand même profondes. Le W16 c'est bien parce qu'on travaille vachement le relâchement. Je travaille beaucoup des frappes lourdes, mais rapides, mais relâchées. Donc, ce qui fait que ça décuple la force. Mais aussi également, il y aura toute la participation du corps, des articulations, de la colonne vertébrale, des 26 articulations, de pas mal de choses qui vont être prises en compte. Mais il y a aussi également ce qui va être pris en compte et qui va être très intéressant dans le Kyushu, c'est ce relâchement qu'on va retrouver dans le W16. C'est pour ça que je dis qu'à chaque fois, un art martial aura un point commun. Même l'athlétisme a des points communs pour être bien pour ses appuis, vous voyez. Et c'est ça qu'on va être. Voilà, la mobilité, la souplesse, la relaxation. Mais le Kyushu, c'est ça qui est bien. Il faudra avoir comme une frappe un petit peu systéma. Vous voyez le systéma où on va avoir des frappes un peu vraiment très relâchées, très mortes, mais ça va créer du poids. Hein, quand quelqu'un fait un malaise, je dis toujours, quand quelqu'un fait une malaise ou tombe dans les pommes, il est très dur à lever parce qu'il est relâché, c'est plus dur à venir porter que quelqu'un qui est crispé parce que bon, il a quand même sa charge musculaire qui se contracte, donc ça, voilà. Mais quelqu'un qui est relâché, qui est mou, et surtout s'il y a du poids, voilà. Plus on met de poids, et si en plus il y a la participation des appuis, de la hanche, tout ça, donc le V16, ça décuple la force. Après, c'est de la logique, hein, c'est de la biomécanique du corps. Hein. Là, c'est pas une technique particulière, c'est vraiment de la biomécanique, c'est de la logique. Moi, pour moi, les arts martiaux, c'est vraiment de la logique. Le Kyushu, c'est de la logique aussi. Ces frappes qu'on va mettre là, donc certes, oui, je garde toujours l'esprit, donc comme je dis, à 45. Vous voyez, ça peut être en croix à 45, mais toujours, voilà. Pas des frappes de coiffé, pas des frappes, voilà, profondes, oui. Tac, profonde, mais je vais en même temps venir appuyer, donc ça va faire une zone à 45. Cette frappe-là que je vais mettre là, ce sera plus pour, vous voyez, accentuer l'onde de choc qui va se produire au niveau du cerveau. C'est pour ça que je montre l'exercice que j'avais montré en vidéo, cet exercice une fois. Accentuer l'onde de choc.
Et ensuite, derrière, pour venir à 45, et ça va créer un chaos croisé parce que ce sera deux forces cinétiques, enfin deux forces qui vont s'annuler. Donc la force qui sera là et la force qui sera là en même temps, simultanément, qui va créer en plus une déconnexion au niveau du cerveau, mais là c'est vraiment le plus chaud. Après, comme j'avais toujours dit, en urban fight, voilà, vaut mieux donner une frappe au niveau de l'extrémité du crâne et une deuxième, mais de l'autre côté, au niveau du menton. Ça crée un effet aussi pareil de force annulée et qui va créer une vibration au niveau du cerveau. Et vous savez que le chaos, c'est quoi? Le chaos, c'est le cerveau qui est dans la boîte crânienne et qui va créer un. Le cerveau est dans la boîte, donc là c'est la boîte crânienne, le cerveau qui est dedans, et le cerveau va venir bouger, donc ce qui va créer que ça va toucher la boîte crânienne et qui va créer une déconnexion du cerveau. Donc c'est du chaos cérébral, parce qu'après il y a des chaos musculaires, on va appuyer sur des nerfs ou venir frapper dans une zone à 45, mais pour écraser le muscle, on va dire, pas des nerfs mais plus le muscle, et qui va créer un chaos musculaire qui va faire qu'on sera en incapacité de pouvoir bouger sa cuisse, son bras, ça va venir anesthésier le membre, ce qu'on appelle le gutting. Mais le Q-chose, voilà, ça va jouer plus sur le chaos cérébral. Je vais vous repasser vite fait une scène et je vous l'explique. Regardez l'état de ses yeux. Regardez la réaction de ses yeux au moment de la frappe. Lors d'un chaos, les yeux font une réaction totalement naturelle. Regardez les yeux. Vous avez vu les yeux. Donc les yeux, c'est ça qui est vachement... c'est là où on voit en fait... comment si quelqu'un simule. Dans le Kyusho, il y a beaucoup on se renseigne. Quand vous regardez un KO, les yeux vont souvent, quand on a un choc cérébral, quand on est sonné, on va toujours faire ça. Quand on a un sonné, ouh. Vous voyez, quand je suis sonné, un exemple, je prends un coup, ouh. C'est logique. Quand la tête qui a pris un choc, hop, le réflexe c'est de faire ça. Parce que vous avez des micro-ondes, même si c'est pas un choc violent, là c'est quand même des frappes sur des points précis. Donc ça va venir accentuer la force, accentuer le chaos. Et en plus c'est des frappes bien précises à 45, donc c'est pas comme un choc qu'on va prendre, je sais pas, par exemple on va se prendre bon, on va prendre le thème d'une bagarre, mais on se prend un truc on se cogne la tête contre quelque chose, boum, ah ouais, on est sonné, hop, la réaction des yeux, souvent c'est ça. Ou des fois pour prendre ses esprits, on va faire ça. C'est logique. C'est le corps. Même moi, hein, quand je me cogne des fois, ah oui, c'est le corps, voilà. Quand des fois au karaté, on avait les casques, ou même des fois, voilà. Je me rappelle, j'avais fait un entraînement de boxe il y a très longtemps, de boxe taille, et on faisait un peu des petits échanges, et sans faire exprès, j'ai mis un mawashi, enfin un high kick, et j'ai sonné un peu le gars. Il avait le casque, hein, mais c'est le casque, c'est pas ça que je l'ai sonné, c'est le casque en fait, avec le choc du casque et machin, qui a fait que ça a bougé sa tête d'une façon. Essayez chez vous de faire ça, vous voyez, mais hyper rapide. Vous voyez, hyper rapide, mais juste très vite. Même moi là, j'ai un peu mal au crâne, vous voyez, vraiment très très vite. Mais le fait de faire ça bam bam hyper vite, ça va créer. Donc, votre cerveau, il ne faut pas oublier que là, c'est la cage thoracique, comme j'ai dit, là. La boîte crânienne, et là, c'est le cerveau, et ça. Il faut oublier que le cerveau est dans un liquide. Et ce liquide, quand on vient le bouger trop vite, quand vous tournez trop sur vous, il y a l'effet de louer interne, donc bien sûr, ça oui. Il y a le fait aussi que le cerveau, il a beaucoup bougé parce que vous tournez sur vous-même, donc c'est logique. Et il y a un exercice qu'on faisait avec Agaïev à l'époque, il y a très longtemps, où on tournait sur nous-mêmes, et j'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur ça. Comment réagir en cas, si on est sonné, en cas d'étourdissement en karaté, quand je faisais des tutos compétition. Ah ben, c'est tout naturel. Je portais pas forcément attention sur ça parce que j'étais dans la compétition, donc je prenais pas conscience du corps humain vraiment. J'étais pas trop intéressé sur cette science-là. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est une passion et c'est vrai que j'ai commencé à acquérir certaines connaissances et je le sais. Je commence à en avoir conscience et je suis fier de moi de ce travail-là. Pas dans le bien où je connais des points sensibles, mais dans le fait où c'est intéressant. Ça crée une culture aussi sur soi-même. Le développement personnel que j'essaie de faire sur YouTube, par le BDWCS, qui est une méthode au final très simple, c'est juste un petit plus qu'on va accompagner. Le WCS, c'est enrichissant en connaissances. Mais après, ça aide pour d'autres trucs, pour l'athlétisme, pour le tennis, pour le golf, pour le Kyushu, parce qu'il y a des choses qu'on va retrouver. C'est un peu une synthèse des arts martiaux, mais voilà, c'est très intéressant, franchement. Je les invite vraiment à lire, à découvrir la WCS, à vraiment chercher en profond. Et puis moi, il y a des connaissances que, voilà, comme je vous ai dit, il y a quand même l'instructeur fédéral de WSS qui m'a quand même contacté sur Instagram, enfin qui m'a pas contacté, mais on a été quand même en communication, mais et il a été très content de mon travail, et il y a beaucoup qui m'ont dit que je vais passer le diplôme dans les commentaires YouTube, dans des messages privés, on m'a beaucoup
dit que j'avais largement le niveau pour passer le WSS. Pour l'instant, ça m'intéresse pas trop. Enfin, ça m'intéresse, mais pour l'instant, je me sens pas encore bien lancé, bien stable dans ma vie, mentalement aussi, pour pouvoir faire ça. Mais je sais que ça a à portée de main. C'est pas un diplôme très reconnu, très simple, c'est simple à acquérir parce qu'il y a des choses, voilà. Mais je peux le passer en ligne parce qu'il suffit que j'envoie des vidéos. Après, il y a quand même un petit acompte, voilà, qu'il faut payer. Mais voilà, bon, ça peut être très. Et le diplôme, je peux le recevoir chez moi. Voilà. Quand je me lancerai, ben, j'annoncerai en vidéo que je passerai mon diplôme de VCS niveau 101 parce que maintenant je commence à comprendre. Il y a le niveau de level 101, 500, 505. Et après, voilà, il y a des gros niveaux. Et cet instructeur, il est niveau 505, si j'ai bien compris. Moi, on m'a dit que je pouvais passer niveau 101. Voilà. Petite parenthèse de la vidéo, pour ceux qui ne savent pas, ce que je reçois dans ma boîte de messages. Pour ça, pour dire que le Q show, pourquoi? Parce que, voilà, quand on donne un coup, automatiquement il a été sonné. Voilà. L'exercice aussi de savoir tourner quand, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut être capable de, de comprendre que tous ces points de pression et ces doubles forces cinétiques, ça va venir accentuer. Ici, on a le point de la vésicule biliaire. Le point, alors je ne sais pas les noms exacts, alors le point V20, V5, enfin BB5, BH1, blablabla. Alors ça forme un triangle. Il se place au-dessus du sourcil et c'est là, sur votre sommet de crâne, là, vraiment là. Hein, déjà, essayez alors, si vous essayez avec un camarade, mais essayez, mais doucement, essayez de vous mettre un shoot, juste un shoot comme ça. Vous voyez, un peu à 45, mais essayez juste de vous mettre un shoot. La tête, elle va partir. Vous allez sentir que vous êtes. Si vraiment vous vous appuyez en mode profond, hein, pas une frappe comme ça. Hein, c'est pas une frappe comme ça. C'est une frappe lourde. Boum, on veut traverser profonde. Donc profonde. Faut vraiment, j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est vraiment ça qu'on recherche. Après, sur la vidéo, ça se voit pas beaucoup. Vous voyez, parce que il y a quand même la maîtrise, je vais pas, je dose quand même, je fais pas trop fort pour pas que non plus. Parce qu'il y a des vidéos de Q-Show que vous pouvez voir sur internet, c'est pour ça que je vous invite à aller voir. Des vidéos où il y a des maîtres. Alors moi, ces maîtres-là, je respecte parce qu'ils ont une connaissance quand même sur le corps qui est vachement très cultivante et très intéressante et très dangereuse aussi. Parce que, comme on dit, avoir une certaine connaissance, un certain don, ça implique un certain pouvoir sur ça. Ça implique quand même de grandes responsabilités. Après, moi, je ne connais pas tous les points de pression. J'en connais quelques-uns et je continue à apprendre, je continue l'étude parce que ça ne s'apprend pas sur des mois, ça s'apprend vraiment sur le terme de la vie. Mais il y a déjà ceux-là que je connais. Ou même j'ai vu que sur pas mal de réseaux, Insta, tout ça, ça a pas mal choqué de personnes. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui pensaient que je connaissais pas le Q-Show. Et si, je connais le Q-Show depuis déjà un très longtemps. Je m'étais pas vraiment intéressé, j'avais pas vraiment compris. Maintenant, je commence à comprendre par le biais de vidéos toutes basiques. Hein, qu'est-ce qu'un KO? Vous tapez sur YouTube, qu'est-ce qu'un KO? On explique qu'est-ce qu'un KO, tac, tac, on comprend que ça machin. Après, il y a des points de pression. Il y a aussi mon vécu. Pourquoi? Parce que quand je vous ai dit, j'avais fait un stage où on faisait des shootos, mais qu'on travaillait sur des exercices de Kyo et que je prenais à chaque fois des petits coups là. Ça me mettait des petites décharges à chaque fois. Et je chantais mes yeux, à chaque fois des petites décharges. Et c'était très désagréable, hein, j'avais le cerveau comme ça. Et après, le système de force annulée, comprendre aussi, il y a la force cinétique avec les coups de pied retournés, parce qu'on accumule la force avec le poids de corps et la rotation, les forces cinétiques, les forces annulées. Comprendre aussi certaines choses au niveau des forces, des énergies, parce que quand on parle à martiaux énergie, on va beaucoup parler de chi, tout ça. C'est vrai, ceux qui arrivent à gérer certains. Moi, j'y crois, ceux qui arrivent à gérer leur chi d'une certaine manière, arrivent à faire des choses qui peuvent dépasser certaines personnes au niveau du point de vue de notre culture, de notre civilisation. Maintenant, il faut comprendre que le corps, c'est de la logique. Moi, je suis plus dans ça, la logique. Décupler une certaine connaissance. Voilà. Il y a des maîtres, comme je disais, ils vont le faire sans contrôle. Donc, vous allez voir les vidéos de Q-Show, ils vont le faire vraiment exactement le même KO que j'ai fait. Hein. Alors, ça va soit sur le point estomac 5, soit voilà, il y aura différentes manières, mais il y aura toujours le même schéma recherché. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y aura pas de contrôle. C'est comme des frappes où le cerveau, vous savez, ils en prennent un coup. Et moi, je suis quelqu'un, quand je donne mes petits cours comme ça, j'aime bien être quand même dans la perduration du temps. Vous voyez, Mohamed Ali, vous voyez, à la fin de sa carrière, il était vachement la Parkinson parce qu'à force de prendre des chocs au cerveau, vous voyez, ça crée des choses. C'est pour ça que j'ai pris en vidéo que ça me demande une certaine maîtrise et faire attention pour qu'il le voit qu'une fois. Après, moi, ça me l'a fait la publier, mais c'était pour lui de base, c'était pour les gens qui étaient venus faire le cours. Voilà, parce qu'il faut vraiment le faire une fois parce que à la fin, c'est dans les stages de Q-Show, les gens, ils ont souvent
Ah, le cerveau, il est pas très bien, on est migraine, ouais. Donc, pourquoi je vous ai dit de regarder l'état de ses yeux? C'est une réaction tout à fait normale. Alors, dans les stages de Kyusho, on parle beaucoup de. Il y a des gens, des fois, vous allez montrer ça à quelqu'un. Ouais, c'était la première fois que je montrais ça en plus à la personne. C'était la première fois. Il y a des gens, ils vont s'y attendre à l'exercice. Donc, pour vous faire plaisir, ils vont simuler, ils vont faire des ah oui, ah, ça m'a fait mal, machin, aïe, machin, non. Pour voir si quelqu'un simule vraiment un KO, moi je l'ai vu parce que j'étais en face et je le vois au pupille et je le vois aux yeux. Au moment de l'impact, vous voyez les yeux qui font une réaction. Et si vous voyez ses mains, le bras, c'est là où on a le côté observateur, pour voir qu'il simulait pas vrai, qu'il simulait pas. Le bras, il a fait ça. Je sais pas si vous avez vu. Il était debout, le bras a fait ça et les yeux ont fait ça. Et il est parti un peu en arrière. Et après, j'ai retenu avec le couple, donc il y a un certain massage qu'il faut faire. Il faut masser sur le côté opposé, de là où il y a eu la frappe, pour voilà, qui reprenne cet esprit, la respiration. Mais c'était un chaos léger, mais c'est juste la déconnexion qui fait que, vous voyez, quand vous prenez un coup de jus, c'est pas un exemple, il y a un truc, vous touchez un câble et vous prenez un coup de jus, vous faites ça. Vous brûlez, vous faites ça. Là, c'est le même système. Hop. Parce qu'au niveau du cerveau, nos yeux, ça crée un choc. Et la main, automatiquement. Il s'en est même pas rendu compte au final, hein, vous savez. C'est après. Et moi, j'ai vu après à ses pupilles que ses pupilles étaient dilatées. C'est là où on voit vraiment que le chaos. Là, on voit que les pupilles étaient dilatées, donc c'est qu'il y a eu quand même une réaction au niveau du cerveau. Voilà. Donc c'était la vidéo pour ce chaos. Donc observez bien les yeux. C'est surtout ça qu'il faut observer, les yeux. Quand vous voyez les yeux faire ça, c'est une réaction qui est vraiment, naturelle lors d'un choc au niveau du cerveau. Et dès qu'on prend un KO, c'est souvent ça qui est, enfin un début de KO ou même un KO. Voilà, vous voyez les yeux font ça. Donc voilà. Donc c'était ma classe pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a permis de, je sais pas, de se cultiver un petit peu plus sur les arts martiaux et sur l'étude du corps. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a des arts martiaux qui sont peu connus comme le Kyushu. Donc je vous invite vraiment à aller voir ça sur internet. Ma vidéo le Ninja Shata est disponible dans la description. Donc il y a eu des droits d'auteur, donc du coup elle n'est pas disponible sur YouTube, elle a été bloquée. Donc elle est disponible sur mon Instagram. Donc il y a cette vidéo là qui est disponible, le Ninja Shata. Il y a également mon départ le 13 décembre, si Dieu veut, pour la Martinique. Donc il y aura du nouveau contenu, des contenus plus, je pense, un petit peu de meilleure qualité. Voilà, il y aura plein de sujets sur ça. Donc on pourra refaire des débriefings sur ça si vous avez aimé, s'il y a des questions. Voilà. Je remercie aussi la personne hein, qui se reconnaîtra pour l'essayage de ce coaching parce que c'est pas facile, hein, il faut se porter, c'est guerrier, hein, il faut se porter vaillant aussi pour tester parce que c'est comme des chocs assez, voilà, comme assez violents, on s'en rend pas compte, mais voilà, qui sont quand même à la longue, à la longue, hein, je dis à la longue, qui peuvent être très violents pour le cerveau, avoir des répercussions. Et encore, c'est un KO léger quand il y a des KO, comme je dis, à des maîtres qui ne comptent pas forcément, les KO sont lourds. Et moi, je me dis, quand je vois ça, je me dis, ah ouais, pour l'élève, quand même, là, c'est très dur. Donc voilà. Donc le Ninja Shata est disponible en description. Je vous remets également ma vidéo qui est disponible sur ce cours, justement, sur le KO croisé. Et il y aura également une vidéo, voilà. Une vidéo qui sera, je suis désolé, je suis fatigué. Hein, une vidéo qui sera mise tout de suite après celle-ci qui sera publiée. Le Ninja Shata sera également disponible dans la description sur mon Instagram. Donc voilà. Donc n'hésitez pas sur mon Instagram et mon Facebook. N'hésitez pas aussi à me contacter hein, si vraiment il y a des gens qui sont de mon secteur sur la métropole. N'hésitez pas à venir découvrir un peu mes cours. C'est voilà, je m'adapte. C'est plus du développement personnel, c'est se connaître soi-même. C'est plus apprendre à se connaître, sentir des sensations, mobilité articulaire, remise en forme. Je sais pas, on se sent un peu rouillé, ben ça, on se redonne de la mobilité, la relaxation, l'étude des points vitaux, de la self-défense. Voilà, mais la self-défense, ça a plus de la prévention, comprendre aussi l'état du corps dans les agressions, dans les bagarres, pas mal de choses qui peuvent être dans l'étude des arts martiaux en général. Voilà, il n'y a pas un style spécifique, c'est vraiment sur tout, et c'est vous les rois. Donc voilà. Contactez-moi sur mon Snapchat, le Ninja Shata 19, ou sur également
Voilà, alors le Ninja Shata sera mis en description et ce sera sur mon Instagram, aussi mon Instagram où je suis très actif. Et voilà, Facebook c'est plus pour la famille, mais vraiment je suis très actif sur Insta et Snap. Donc vraiment, le Ninja Shata sera sur Insta, donc vous aurez déjà mon Snap, mon Insta et mon Snapchat, le Ninja Shata, Ninja Shata 19. Donc voilà. Donc c'était ma chasse. Rendez-vous le 13 décembre pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à très très bientôt pour la Martinique.